Bonjour, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. Encore une belle journée, un beau ciel bleu, très lumineuse, pleine de belle énergie. Alors effectivement, actuellement, on a des fois envie de se laisser aller, de se laisser porter. Si c'est le cas, ça arrive à tout le monde, hein, moi la première, essayons de profiter de ce qu'il y a autour de nous pour essayer de nous remonter, de nous élever, de nous sortir un petit peu de ce marasme, de cette fatigue, voilà, cette fatigue générale qui n'est pas que physique, qui est aussi une fatigue morale d'en avoir marre de la situation, de ne pas se voir, de ne pas pouvoir travailler correctement, de ne pas pouvoir aller où on veut correctement, de ne pas pouvoir, voilà. C'est un peu compliqué, mais en fait, il faut essayer de trouver le petit, les graines, les détails, les petites choses qui au quotidien vont vous faire du bien. Voilà, aujourd'hui un ciel bleu magnifique, une lumière. Cette lumière, voilà. Alors, je sais qu'on peut être allergique au soleil, hein. Bon, c'est pas mon cas, mais je sais qu'on peut mal réagir. Malgré tout, la lumière qui va passer par votre rétine, qui va vous faire du bien, qui va, voilà. La chaleur sur la peau, même si on ne s'expose pas, etc. C'est ça le quotidien. C'est l'herbe qui a commencé à pousser, qu'il faut tondre. C'est les fleurs qui commencent voilà, qui sont arrivées depuis quelques temps. Et là, ça y est, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Voilà, c'est tout ça dont il faut se gorger. Un petit rien. Un petit rien. Portez votre attention sur les petits riens. Sur le sourire de quelqu'un à la maison, parce que dehors avec les masques on les voit pas franchement, mais quoique dans les yeux on voit beaucoup de choses. Et puis du coup, en voyant ces petits riens et en comprenant que ces petits riens nous font du bien à nous, essayez de les créer aussi pour les autres. Donner, voilà, c'est important. Si on donne, on reçoit. On ne sait pas de quelle façon, on ne sait pas comment le boomerang revient à un moment, mais quand on donne, on reçoit. Vous donnez un sourire à quelqu'un, bizarrement, il ne va pas vous rendre la bouche à l'envers, comme je dis, au contraire, il va vous le rendre, ce sourire. Quand on dit bonjour, bon, peut-être que des fois il faut le répéter, mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà, donc donner, mais même le tout petit rien, et hop, ça va revenir d'une façon ou d'une autre. En tout cas, moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est pas toujours facile. On n'a pas souvent toujours l'imagination, mais il faut peut-être pas laisser le cerveau travailler dans ces cas-là. Il faut peut-être laisser le cœur travailler, tout simplement. Et c'est lui qui va nous amener vers autre chose, qui va nous détacher un petit peu de tout ce qui se passe à côté. Soyez bien dans votre peau, soyez bien dans votre cœur, soyez bien dans, voilà, dans vos ancrages à vous. Et automatiquement, les personnes autour de vous le ressentiront. Et ces personnes iront mieux. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Vous êtes l'acteur principal de votre vie, vous êtes la personne qui doit agir dans cette vie et non pas qui doit en être simplement celle qui subit. Non, 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 il faut agir et il faut faire. Voilà. On n'est pas content contre quelque chose. Moi, je pars du principe que si on n'est pas content contre quelque chose, soit on peut rien y faire et ben on se tait. Voilà, parce que râler tout le temps, ça suffit. Soit on agit. C'est tout. Quoi, c'est tout. Pour moi, c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez. Mais bon, moi, ça, c'est ma façon de faire. Bien sûr que les gens nous dérangent autour de nous, à droite, à gauche. S'ils nous dérangent, eh ben, arrêtons de les fréquenter. Ou alors, on leur dit. C'est super facile à dire. Hein. Après, il faut se débrouiller pour le faire. Bon, en attendant, c'est pas que du blabla. On va travailler. Je vais vous proposer aujourd'hui plusieurs petits enchaînements que vous allez pouvoir faire tranquillement au rythme de votre souffle. Voilà. Et puis, voilà, on va faire un petit truc qui n'est pas forcément comme d'habitude, très, hop, bien, vous voyez, comme un ruban qu'on déroule. Quelque chose peut-être un petit peu plus séquentiel, mais bon, voilà, qui va nous permettre de se ressourcer et de se connecter à notre corps. Asseyez-vous tranquillement.
Alors, on va commencer assis aujourd'hui, dans la position que vous pouvez ou que vous voulez pour vos genoux, d'accord? Si vous êtes assis sur un support et que vous laissez par exemple vos genoux partir vers le bas, ça va peut-être tirer un petit peu trop sur le genou. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est retirer le support. Croiser les pieds, mais croiser les pieds du coup sous vos cuisses. Ça va permettre de... Hop, les cuisses vont se poser, mais il y aura moins de tension sur le genou. On va bien placer le bassin. Donc j'attrape ma cuisse et je fais une petite rotation vers l'intérieur. Comme ça place bien mes deux ischions. Je me redresse. Je fais du coup attention, hein. Je suis pas juste au-dessus de mon... Mes épaules sont pas juste au-dessus de mon bassin. Voilà, mes genoux sont remontés. Je me penche un tout petit peu vers l'avant, légèrement. Voilà, je suis bien sur mes ischions, les épaules abaissées, quelques instants. Je vais poser mes mains sur mes genoux, dans un sens ou dans l'autre, c'est comme vous le sentez. Et on va fermer les yeux. Voilà, on va fermer les yeux quelques instants. On va se connecter à nos sensations. Alors ces sensations, elles sont d'abord physiques. Peut-être avez-vous changé votre assise par rapport à d'habitude, donc vous vous sentez comme un inconfort. C'est normal, hein, dès qu'on change les habitudes. Peut-être que des petites tensions apparaissent dans le dos, dans les épaules. Soyez juste à l'écoute. Aucune analyse. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. Soyez juste dans « Ah, tiens, c'est là ce truc-là, je ne l'avais pas ressenti. » Ressentez l'air sur votre peau. Voilà, ressentez la chaleur extérieure de la pièce, la chaleur ou la fraîcheur, hein, ça dépend où vous êtes. Et vous amenez tranquillement votre attention au niveau de votre souffle. Si votre corps est bien positionné, légèrement incliné vers l'avant, vous êtes sur une colonne d'air là qui peut bien se dégager là, qui va bien du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez, je vous donne des fois cette petite image, hein, vous pouvez imaginer une petite, comme un tube, et une petite boule. Cette petite boule, c'est un niveau qui va monter en fonction de vos inspires et descendre au niveau en fonction de vos expires. Et peut-être qu'au départ, cette petite boule, quand elle monte et qu'elle descend, elle va pas très droit, elle s'entrechoque sur les parois, là, pouf, pouf, elle part. Elle monte, mais... calmez votre mental. Visualisez cette petite boule. Et tranquillement, peut-être va-t-elle commencer à monter avec plus de fluidité et descendre pareil. Voilà, le mental se calme. Du coup, on en a presque oublié peut-être les sensations désagréables du corps au début. Vous pouvez garder les yeux fermés. À l'inspiration, vous allez monter vos épaules vers vos oreilles. Et expire, vous roulez les épaules vers l'arrière et vous abaissez. Allez,
Allez, encore. Inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Le plus haut possible. Expire, on roule vers l'arrière et on abaisse. Troisième fois. Les épaules sont en bas, on fait le mouvement inverse. Inspire, vous roulez vers l'arrière. Vous montez et là vous refermez les épaules vers l'avant. Inspire, j'ouvre, je monte, expire. Voilà. Vous roulez juste une épaule. Hop. Juste l'épaule droite peut-être vers l'arrière un petit peu. L'épaule gauche. Ok, on remet les deux épaules, donc elles sont vers le bas. Tranquillement, je vais tourner la tête vers la droite. Expire, je reviens au milieu, je pars à gauche. Et vous faites vos allers-retours comme ça, à droite, à gauche. Alors on fait attention au cervical, hein, bien évidemment. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de douloureux. Mais malgré tout, peut-être allez-vous vous apercevoir qu'à chaque fois que vous faites ce mouvement tranquillement, vous allez peut-être pouvoir aller un peu plus loin. Peut-être. Voilà, on revient au milieu. Et là, on va faire un petit mouvement pour la nuque. C'est on va imaginer que le bout de notre nez, c'est un crayon. Et avec ce crayon, on va essayer de faire un 8 allongé, le symbole de l'infini en fait. Hein. D'accord? Tranquillement, donc vous pouvez avoir les yeux fermés hein, pour le faire. Hop, vous faites un 8, tac, la boucle qui remonte, qui se croise. Et c'est vraiment imaginez que c'est le bout de votre nez qui est en train de faire ce petit mouvement. Donc spontanément, vous êtes allé dans un sens. Hein. Donc vous continuez. Alors il y a peut-être des petits... ce ne sont pas des craquements. Je ne sais pas si ça fait pareil pour vous. Dans ma nuque, là, j'entends des petits trucs comme du sable. Bon, ce qui paraît, c'est l'arthrose. Pas grave, hein. On vit avec. Donc vous êtes allé naturellement dans un sens, hop, vous revenez, et en fait vous allez partir dans l'autre sens. Ça change pas le mouvement, c'est juste, c'est dans la tête en fait cette histoire. Voilà un petit truc là qui permet de... Ça craque à l'intérieur. Donc si ça craque, c'est que c'est en train de bouger, hein. C'est important. Hein. Vous savez, c'est ce que je vous disais la semaine dernière hein, dans la vidéo, le mouvement c'est la vie. Donc, on n'a pas trop l'habitude de demander à notre corps de faire ce genre de mouvement, donc quand on les fait, parce qu'il y a des petites manifestations, vous revenez au centre. J'ai toujours les yeux fermés, vous pouvez aussi, ou vous pouvez les ouvrir bien sûr. Hein. J'ai les bras ouverts de chaque côté, les paumes tournées vers le ciel. Le dos est toujours droit, donc je ne suis pas en train de m'affaisser en posture de la dos. Hein. Toujours de la volonté de s'ériger là vers le ciel. Allez, inspire, on va monter les bras. Et là, vous tirez. Alors d'abord le bras droit. Hein. On étire tout le côté droit et le gauche. Si c'est compliqué d'étirer le bras parce que mon épaule râle, je peux partir un petit peu plus.
d'accord? On tire moins sur l'épaule et on s'étire quand même légèrement. Voilà, on s'écoute, on y va tout doux, on s'étire à droite et à gauche. Pensez par contre toujours à votre regard, même si les yeux sont fermés, il part très loin devant. Hein, ne laissez pas vos postures partir vers le sol, autrement le dos va s'arrondir. Je vais croiser les doigts. Je vais tourner, si c'est possible, les paumes de main vers le ciel. Et j'étire. Alors c'est marrant, on a l'impression que je suis de travers, mais en fait c'est la caméra qui fait que c'est arrondi, donc du coup, non, je suis droite. Excusez-moi, j'ai le retour de ce que je fais, je me vois, donc je fais mes commentaires. Étirez-vous vers le ciel. Allez, à l'expire, on ouvre largement, cassez les poignets, poussez les murs. Ah. Allez, les mains sous les genoux, on libère. Peut-être qu'il y a besoin d'avoir un petit support sous les genoux. Donc s'il y a besoin, bah, vous allez le chercher. Ou vous l'avez. Allez, on passe sur... Hop. Donc, un mouvement que l'on va faire, on va le faire plusieurs fois. C'est simplement une petite chose hein, qui va vous permettre d'étirer, vous allez voir, lié au souffle. Donc, on est assis sur ses talons, ok? Je vous dis support sous les genoux si besoin. Inspire, je monte. Expire, je descends dans la posture de l'enfant, avec les bras devant, pardon. Inspire, je passe en quatre pattes. Expire, je repars m'asseoir, posture de l'enfant. Inspire, je remonte. Expire, je m'assois. Allez, on recommence. Inspirez. Expire, je m'assois, les mains devant, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes. Expire, de nouveau, posture de l'enfant. Inspire, je remonte sur les genoux, les bras. Expire, je viens m'asseoir. Inspire, on remonte. Expire, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes. Expire, posture de l'enfant. Inspire, on remonte. Expire. Dernière fois. Ah, voilà, dès qu'on parle plus, automatiquement le souffle s'installe, ça allonge, ça étire. Voilà, on fait... Et ce qui est intéressant quand vous avez compris ce petit exercice, qui est tout simple, vous arrêtez la vidéo et vous le faites quelques fois, plusieurs cycles, 2-3 cycles, au rythme de vos respirations à vous. Et ça fait un bien fou, voilà, d'être dans son corps, dans ses sensations à soi et pas simplement à écouter ce que je vous propose.
On continue ce petit travail en petit cycle, on va dire. Allez, là, vous connaissez par cœur. S'il y a besoin, on met quelque chose sous le genou. Et là, en l'occurrence, il y a besoin, mais je vois rien. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Allez, on reste sur ce genou gauche. La petite série que l'on connaît qui va permettre de s'étirer un peu. Le pied droit ouvert vers l'avant. On fait attention, les fesses ne sont pas là. Hop, on pousse. Le bassin vers l'avant. Main droite sur la cuisse droite. Inspirez, montez le bras gauche. Poussez bien le bassin, on inspire, expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, encore. Inspire, on revient. Continuez de pousser le bassin. Encore une fois. Expire, j'abaisse ce bras gauche. Je pose le bout des doigts au sol ou alors j'ai une brique. Et bien sûr, je n'ai pas ma brique. Oh, oh, oh. Tac. Hop. Je reviens dans ma posture. Le bassin toujours vers l'avant. Allez, poussez bien, vous prenez votre appui dans la brique pour ouvrir la poitrine. Hein. Voilà, ça permet de faire ça. Alors que si je suis au sol, vous voyez, je vais avoir plus de mal à l'ouvrir. Puis là, quelque part, je vais casser quelque chose. Alors que la brique, elle permet d'ouvrir, de continuer d'ouvrir tout ce flanc gauche là qui va être penché, malgré tout. Allez, inspire, on monte le bras. On va juste à la horizontale, là, à verticale. Expire, on étire. Inspire, on revient. Expire. On essaye d'aller dans la diagonale de la jambe. Inspire, on revient. Expire. On va rester dans cette posture, on va faire travailler l'épaule. On ouvre, on inspire. Expire, ça se referme. Continuez de pousser le bassin vers l'avant. Expire, ça se referme. Dernière fois, inspire, expire. Et là, on va voir, alors du coup, vous allez peut-être devoir bouger la hauteur de votre brique. On va inspirer, on va monter, et à l'expire, on va ouvrir et un petit peu regarder vers l'arrière. Poussez bien le bassin. Essayez de tendre ce bras. Alors, il n'est pas mou mon bras, hein, il n'est pas comme ça en train de s'étirer. Hein. Je suis dans l'alignement, vous voyez, j'essaye d'avoir les deux bras dans l'alignement l'un de l'autre. Et j'ouvre un petit peu cette épaule. Et on revient. On inspire vers le ciel, on expire, on ouvre. On revient. Et on expire, on ouvre. Et on revient. On abaisse le bras. On ramène, genou droit. On pose. Ma brique qui était à gauche va passer à droite. Je repasse sur les genoux. J'ouvre ce coup-ci le pied gauche. Je pousse bien le bassin vers l'avant. On essaye du coup de retirer les plis du pull. La main gauche placée sur la cuisse gauche. Allez. Poussez bien le bassin, ça c'est important. Hein. On inspire, on monte. Expire, on penche à gauche. Étirez vers le ciel. Poussez le bassin vers l'avant.
Expire. J'abaisse ce bras droit, je prends mon appui dans ma brique, je pousse le bassin, voilà, je retrouve quelque chose de confortable pour le genou droit, pour ma cheville. Le pied gauche bien à plat, les orteils vers l'avant. Hein. Allez, on inspire, on monte. Expire. On va en diagonale. Inspire, on revient. Expire, en diagonale. Encore. Allez, j'inspire, expire. Allez, on tourne. Quand on remonte, on inspire. Encore une fois. Je suis là-haut, j'essaye d'avoir les deux bras l'un à côté de l'autre, de garder ça dans cette ligne verticale, on va dire. J'inspire, expire. J'essaye d'ouvrir simplement l'épaule, hein, tranquillement vers l'arrière, je ne tire pas. Hein. Expire. Expire. On revient, belle arabesque, je ramène le genou, hop. Alors, on va revenir sur notre... dans ce sens-là. On va revenir sur notre quatre pattes parce qu'on va partir un petit peu... une posture que j'aime bien, hein, vous le savez maintenant. La posture du chien tête en bas. Donc, je retourne mes orteils. Je prends mon appui avec mes index qui sont parallèles. Je prends mon appui, hop, je pousse. Pour l'instant, j'ai les jambes fléchies. Et je vais marcher sur place. Et essayez de marcher sur place et d'étirer la jambe au moment où vous expirez en fait. Bien évidemment, pendant que je fais ce travail-là, je pousse sur mes mains hein, pour aplatir le dos, partir vers l'arrière. Voilà, j'essaye tranquillement, à chaque expiration, d'étirer l'arrière de ma jambe. Je ramène le pied gauche au milieu. Je garde mon appui sur les mains. Alors si c'est trop long, hein, vous mettez en pause, hein, vous redescendez quelques instants. On va étendre la jambe droite vers le ciel. Elle est fléchie, cette jambe droite. Je ramène mon talon vers mon fessier droit et je vais un petit peu ouvrir cette hanche droite là. Voilà, prenez votre appui, hein. Soyez bien, soyez tranquille. On ramène les deux hanches dans l'axe. On ramène le pied droit au sol. Hop. C'est le pied droit qui se met au milieu. Je tends ma jambe gauche vers le plafond. Je ramène mon talon gauche vers ma fesse gauche. Et là, j'ouvre ma hanche gauche. Je ramène mes deux hanches dans l'axe. Je repose mes deux pieds à plat au sol. Hop. On décolle bien les talons. On pose les genoux.
allonger les coups de pied. Et on peut quelques instants se mettre dans la posture de l'enfant. Alors, posture de l'enfant où vous mettez la tête sur vos... soit sur votre brique parce qu'elle n'est pas très loin, vu qu'on vient de s'en servir. Voilà. Hop. On peut rester comme ça quelques instants. Rappelez-vous, hein, si vous pratiquez tout seul, un chien tête en bas, c'est une posture inversée. Vous avez le cerveau plus bas que le cœur. Donc là, il y a une arrivée de sang sur le cerveau qui est assez importante. Si vous vous relevez d'un coup, zoup, ça tourne. Donc, il faut garder ce petit moment où vous allez remettre à l'horizontale votre cerveau et votre cœur sur la même ligne, de façon à ce que la circulation sanguine se refasse tranquillement. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, on va faire une autre petite posture, qu'on ne fait pas souvent d'ailleurs. Hein. Une posture encore inversée, qui est la posture du rocher. Alors c'est vrai que je vous ferai pas faire de posture sur la tête. Hein. De toute façon, j'aime pas ça. Donc, et puis c'est dangereux quand on est tout seul. Donc, la posture du rocher, peut-être qu'il y aura besoin de mettre quelque chose sous les genoux. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que là, vous êtes dans la posture de l'enfant, vous allez poser votre front au sol, vous allez soulever les fesses pour basculer sur le dessus de la tête. D'accord? Donc on n'ira pas plus loin, hein, de toute façon. Hein. Donc là, déjà, vous laissez la nuque faire, parce que s'il y a de l'arthrose cervicale, peut-être que rien que ça va faire un poids sur votre tête et que ça va plus ou moins vous déranger. Hein, ça, c'est vous qui allez voir. Autrement, s'il n'y a pas de problème de nuque, de tête, s'il n'y a pas d'appréhension, s'il n'y a pas tout ça, après si vous devez tomber, vous n'irez pas loin. S'il n'y a pas de problème de genoux, non plus, vous soulevez pour attraper, vous soulevez pour attraper, voilà, et vous essayez de rester un petit peu dans cette posture. Voilà, vous essayez, alors bon, bien sûr, quoi, vous allez peut-être rigoler tout seul, vous allez peut-être vous dire, mais c'est du grand n'importe quoi, vous allez... Oui, 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 alors j'ai rien inventé, hein. Mais, malgré tout, vous avez le cerveau qui est plus bas que le cœur, donc ça, physiologiquement, c'est intéressant. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans une posture inversée, ben, si vous arrivez à ouvrir les yeux, ben, vous voyez le monde à l'envers. Ah ah, c'est peut-être intéressant. Alors là, vous allez peut-être voir des choses sous les meubles. Tranquillement, vous relâcherez les pieds. Pareil, même consigne que tout à l'heure. Là, vous repoussez pour revenir vous asseoir sur vos talons. Et là, la brique, ou les deux points superposés. Hop. Voilà, vous laissez la circulation sanguine se remettre dans le bon sens. Je ramène mes deux mains à côté des genoux, je pose les mains à plat, mon dos est plat, je tends les bras. Hop, je me redresse avec le dos plat en fait. Les mains sur les cuisses et je me redresse. Doucement, on accueille un petit peu ce qui se passe là. Est-ce que ça tourne, est-ce que ça tourne pas, est-ce que... Alors ça nous a pas aplati la tête, hein. Peut-être le brushing mais pas la tête. Hein. Ça... On craint pas grand chose de ce côté-là. Et on libère. Hop.
Les deux jambes. Aïe. Voilà. Alors, on se rassoit. On va pouvoir faire, comme d'habitude, hein, je vous propose votre petit moment à vous de qu'est-ce qui me manque. Voilà, une torsion, une posture inversée, on a besoin de faire une chandelle, on a besoin de faire une charrue, on a besoin de faire une pince, on a besoin de faire... Il y a plein de choses, hein, mais bon, c'est compliqué en fait quand on est connecté, mais plus tout à fait de la même façon, donc... Voilà, soyez un petit peu à l'écoute de ce que vous savez faire. Parce que vous savez faire. Hein, vous aimez bien être guidé, ça c'est normal, mais vous savez faire. Donc, soyez un petit peu à l'écoute de vos ressentis et de vos besoins. Donc, si besoin, vous mettez la vidéo sur pause et vous faites votre petite asana comme vous souhaitez. On va quand même aller autrement, si on veut, vous voulez pas, parce que c'est aussi possible, hein, faire 3 grandes respirations tranquillement au sol pour bien étirer le dos. Et après la fin, je vous proposerai de revenir assis pour faire la fin de la séance. Si vous voulez la faire allonger, c'est pas grave, d'accord? Donc, hop, on s'allonge. Voilà, on dépose tout au sol quelques instants. Donc à votre rythme, vos 3 grandes respirations. Prenez le temps, vous l'avez. Puis si vous ne l'avez pas, au lieu d'en faire 3, vous n'en faites qu'une. C'est pas bien grave, mais prenez le temps. Prenez le temps de vous mettre dans ce que vous allez faire. Prenez le temps de faire cette grande respiration, vraiment de la vivre complètement quand vous la faites, et non pas de laisser votre esprit faire autre chose. Hein. Si votre esprit pense à autre chose pendant que vous demandez à vos muscles de faire, mais alors là, il y a un moment, il va dire non mais c'est quoi ça? D'accord? Donc soyez présent, soyez à l'écoute, toujours la même chose. Soyez là, voilà, j'expire. Je plaque mes lombaires, je suis présente, l'inspiration arrive, j'ouvre largement les bras. Je sens mes courbures qui changent, peut-être un petit truc qui râle à droite à gauche, c'est pas grave. Je reste poumon plein, je crochette les pouces, je pousse dans les talons. Voilà, c'est pas quelque chose d'automatique que vous êtes en train de faire. Vous le vivez. Ah, je vérifie, tiens, est-ce que j'ai bien ouvert mes plantes de pied? Est-ce que mes lombaires sont bien plaqués au sol? Est-ce que là, je peux m'étirer? Bon, il n'y a pas de tension à droite à gauche? Nickel. Est-ce que je peux rester encore 1 ou 2 secondes de plus, rétention poumon plein? Ah, ouais, c'est pas mal.
Ah bah non, c'est trop. Bon, je reprends un tout petit peu d'air. Hop, je relâche les épaules, je ramène les bras, je relâche le bassin, je relâche les pieds. Voilà. Et là, le bâillement, le soupir, tout se détend. Parce que je veux que ça... J'accepte, j'accueille ce moment de détente. Voilà, c'est ça qui est important. Une troisième à votre rythme. Et donc, je vous propose, pour finir, de finir assis. D'accord, voilà, une fois n'est pas coutume, hein, mais de finir assis. Alors, soit avec support, soit sans support. Si vous êtes sans support, ben voilà, on essaye de croiser les jambes et de mettre les genoux un petit peu plus haut que le bassin, comme ça on est tranquille, le bassin est bien placé. Donc peut-être la même posture qu'en début de séance. On est assis, les épaules sont relâchées, légèrement en avant. Je ferme les yeux quelques instants, mes mains soient posées sur les genoux, paumes vers le ciel ou vers le sol. C'est comme vous voulez. Pareil que tout à l'heure, hein. Là vous accueillez la posture. Peut-être que l'état du dos est différent que tout à l'heure. Peut-être que les sensations physiques que vous avez là ont un petit peu bougé. Pareil, pendant la séance, le temps a changé peut-être, le soleil a tourné, la chaleur de la pièce a changé. Vous accueillez sur votre peau la chaleur ou la fraîcheur. Vous ressentez le contact que vous avez de vos pieds avec le sol, le contact des fessiers et du sol. Vous ressentez vos mains posées sur vos genoux. Vous ressentez aussi le contact de vos vêtements sur votre peau. Et mentalement, je vais réinstaller cette colonne d'air là qui va du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Je vais réinstaller ma petite boule. Et vous ramenez votre attention sur votre respiration. Et observez, simplement, voilà, votre respiration qui est présente, et observez cette petite boule là, qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire,
comment se comporte-t-elle? Est-ce qu'elle monte tranquillement? Elle touche moins la paroi que tout à l'heure, elle est plus calme, elle est plus posée. Elle monte peut-être aussi plus haut. Votre souffle s'est quelque peu allongé depuis tout à l'heure. Ça fait un peu comme un baromètre en fait, hein. Et gardez votre attention. Alors vous n'êtes pas en train de l'induire, hein, vous n'êtes pas en train de lui dire ce qu'elle doit faire à cette petite boule. Vous êtes juste en train de l'observer. Voilà, vous êtes un témoin extérieur en fait. Témoin extérieur de votre état intérieur. Oh. Voilà, et vraiment vous... Voilà, vous la laissez faire à son rythme. Ce baromètre, il est toujours en vous, hein. Donc, si vous voulez aller de temps en temps voir dans quel état vous êtes, il suffit juste de se poser quelques instants et d'aller s'écouter. Aller écouter son cœur, sa respiration. Il est toujours en vous, donc vous allez voilà, le laisser, il est tranquille. Vous allez ramener votre attention sur votre posture. Pareil, observez. Ne changez pas où vous êtes là, observez. Est-ce que votre colonne vertébrale est restée bien érigée ou est-ce qu'au contraire vous avez commencé à partir un petit peu vers l'arrière? Parce que voilà, la détente s'est aussi installée au niveau de la colonne, au niveau du bassin. Ou est-ce qu'au contraire, votre assise de départ était telle que vous êtes resté bien vigilant? Voilà, toujours les yeux fermés, je reprends conscience de l'endroit où je suis. Vous pouvez vous étirer, hein, vous pouvez commencer à bouger doucement les épaules, voilà, faire des petites torsions, faire des étirements. Ça, c'est comme vous souhaitez pour vous réactiver doucement. Sur une inspiration, vous allez simplement ramener les mains. Expirez, relâchez. On revient sur une inspiration.
et vous pourrez doucement rouvrir les yeux. Merci, bonne semaine, prenez soin de vous.